Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer sous Photoshop un effet hors cadre, connu également sous son terme anglais out of border, ou encore ses initiales OOB. Alors voici un aperçu de cet effet dans lequel on voit bien qu'une partie du sujet semble sortir du cadre de l'image. Il existe plusieurs méthodes de création, mais celle que je vous présente ici a un gros avantage. Le cadre garde une certaine souplesse, puisqu'il est obtenu par un calque de forme, donc en quelque sorte un objet vectoriel, ainsi qu'un style de calque qui lui est attribué, c'est-à-dire le contour, qui détermine l'épaisseur de ce cadre. Petite précision avant de commencer, la création de cet effet nécessite une étape de détourage qui doit être acquise, quelle que soit la technique. Ça peut être l'outil plume, ou tout simplement directement un outil de sélection, ou encore l'outil pinceau en mode masque. Ici, ce sera l'outil plume, et vu que ce tutoriel n'est pas dédié à l'utilisation de cet outil, je vous préviens que la séquence de détourage proprement dite sera assez succincte. Allez, c'est parti. J'ouvre mon image originale, qui est au format JPEG par exemple. Dans un premier temps, je vais créer un cadre rectangulaire blanc sur fond noir. Dans la boîte d'outils, parmi les outils de tracé vectoriel, je sélectionne l'outil rectangle. Dans les options de cet outil, je sélectionne calque de forme, une couleur d'avant-plan noire, et je trace le rectangle. Ces dimensions et ces proportions n'ont aucune importance pour l'instant. Dans la palette des calques, je remarque qu'un nouveau calque vient d'être créé. Il est composé d'une vignette de calque, ainsi que de sa vignette de masque vectoriel. Je duplique ce calque par CTRL-J, je renomme le cadre supérieur cadre blanc, et le cadre inférieur fond noir. Je retourne dans la palette d'outils, je prends l'outil Sélection de tracé, et je clique simplement à l'intérieur du rectangle pour le sélectionner. Voilà qui est fait. Dans les options de cet outil, je clique sur Soustraire de la zone de forme. Le fond noir est fait, c'est réglé. Je sélectionne le calque nommé cadre blanc, et j'affiche la fenêtre des styles de calque en double-cliquant sur la zone à droite du nom du calque. Je décale légèrement la fenêtre des styles de calque pour que l'espace de travail soit visible et pouvoir contrôler visuellement en temps réel l'application des styles. Je clique sur le style contour, ces options apparaissent, je sélectionne une couleur blanche, position intérieure, et je règle la valeur de la taille par le taquet. En fait, je définis l'épaisseur du cadre. Ne tenez pas compte de la valeur indiquée dans le champ de l'option taille, cette valeur dépend bien sûr de la résolution de l'image. Ça me convient, donc OK pour valider. Il y a bien, visiblement, un cadre blanc, mais le calque de forme lui-même, noir, nous cache l'image de base, dont le calque se trouve dessous. Donc je diminue non pas l'opacité du calque, mais le fond, dont je mets la valeur à 0, ce qui a pour effet de rendre transparent le calque, et de laisser en pleine opacité le style appliqué, c'est-à-dire le contour intérieur blanc de plusieurs pixels qui constitue le cadre. Pour des raisons pratiques, je crée un groupe de calques, que je nomme cadre. Je sélectionne le calque fond noir, et par CTRL-clic, je sélectionne également le calque cadre blanc, et je les fais glisser sur la vignette du groupe de calques. Nous avons maintenant un groupe de calques, comprenant deux calques nommés cadre blanc et fond noir. Si vous n'êtes pas habitué au groupe de calques, sachez qu'il agit comme un dossier dans un explorateur de fichiers, et qu'en cliquant sur l'icône en forme de triangle, on réduit le groupe pour appliquer une action sur tous les calques qui le constituent, ou au contraire, on le développe pour pouvoir appliquer une action sur un calque en particulier. Je vais maintenant appliquer une transformation manuelle à ce groupe de calques par CTRL-T. C'est lors de cette manipulation qu'on peut apprécier toute la souplesse de ce cadre. En effet, quelle que soit la dimension et les proportions du rectangle, le cadre garde la même épaisseur, que ce soit sur les côtés horizontaux ou verticaux. De plus, il ne risque pas de perdre en qualité lors d'un éventuel agrandissement, puisqu'il s'agit de formes vectorielles, et de ce fait, on peut très bien enregistrer ce groupe de calques
afin de s'en servir dans une création future sans avoir à le retracer, quelle que soit la résolution de l'image, et il suffira juste de modifier sa taille, et éventuellement l'épaisseur du cadre dans l'option contour des styles de calque, et pourquoi pas sa couleur ou la couleur de fond. Une fois que le cadre est positionné comme il me convient, je valide par Entrée. Ensuite, je diminue temporairement l'opacité du groupe de calque, ce qui permet, tout en gardant le cadre visible, de pouvoir distinguer également la zone qui sera hors cadre, afin d'attaquer le détourage confortablement, ce que je vais faire tout de suite. Dans la palette d'outils, je sélectionne l'outil plume, et dans les options de cet outil, je sélectionne Tracer. On attaque maintenant le détourage de la partie du sujet. Bon allez, ce n'est pas un tuto sur l'outil plume, mais je vais quand même commenter les manipulations. Alors, par un simple clic, je place le premier point d'ancrage. Ensuite, je place un second point d'ancrage par un clic maintenu, en faisant glisser le curseur, en agissant sur les lignes directrices, afin de créer une courbe de Bézier qui épouse la forme à détourer. Quand la courbe me convient, je relâche le clic. J'appuie sur la touche Alt et je clique sur le second point d'ancrage, ce qui a pour effet, en gros, de supprimer la ligne directrice de la courbe à venir. Et je continue mon détourage en plaçant un troisième point d'ancrage, donc je clique, je fais glisser, je relâche le clic, et Alt-clic sur le point d'ancrage, et ainsi de suite. Il est bien entendu inutile de détourer le sujet entièrement. On se contente d'effectuer cette opération seulement sur la partie qui sera hors cadre, la partie qui nous intéresse. Alors, pour fermer le tracé, il suffit de cliquer sur le premier point d'ancrage. D'ailleurs, on remarque en s'approchant de ce point qu'un petit cercle s'affiche à côté du curseur. Il nous indique qu'en cliquant, le tracé sera fermé. Donc, je clique, le tracé est maintenant fermé, il ne reste plus qu'à le transformer en sélection. Pour ce faire, j'affiche la palette des tracés, et dans la partie basse, je clique sur l'icône qui représente un cercle en pointillé, dont l'infobule indique « Récupérer le tracé comme sélection ». Et je reviens sur la palette des calques. Si vous avez choisi une autre méthode de détourage, nous avons à présent la même configuration à ce stade de la création, c'est-à-dire qu'il y a dans la palette des calques un calque inférieur contenant l'image de base, nommé par défaut arrière-plan, ainsi qu'au-dessus un groupe de calques nommé cadre, et bien sûr une sélection de la partie qui sera hors cadre. Le groupe de calques étant toujours sélectionné, j'en profite pour remettre son opacité à 100%. Je vais maintenant appliquer, à partir de l'image de base, la zone sélectionnée. Je sélectionne d'abord le calque concerné, c'est-à-dire l'image de base, nommée arrière-plan, et je duplique la zone sélectionnée, tout simplement et rapidement par CTRL-J. Je remarque qu'un nouveau calque contenant la zone dupliquée vient d'être créé automatiquement au-dessus de l'image de base. Si l'effet n'est toujours pas visible, c'est parce que ce calque est sous le groupe de calques contenant le cadre et le fond noir créé précédemment. Je fais donc glisser le groupe de calques sous le calque contenant la zone dupliquée. Et maintenant, tout est en place. Au passage, pour garder les bonnes habitudes, je renomme le calque de la zone dupliquée OOB. Ce n'est pas encore terminé puisque le cadrage global de l'image ne me convient pas du tout, d'autant plus que le cadre blanc se trouve en partie basse, hors des limites de l'espace de travail. En passant, je diminue la taille d'affichage de l'image, histoire d'avoir un peu plus de recul. Pour cadrer l'image à mon goût, on pourrait aller dans le menu Images, taille de la zone de travail, mais je n'aime pas trop cette méthode car les valeurs à entrer dépendent de la taille de l'image
et de sa résolution. Et une fois qu'on a validé, on s'aperçoit que ce n'était pas ce qu'on attendait, alors on recommence. En clair, on ne sait pas trop où on va avec cette méthode et on perd du temps. Je choisis donc dans la palette d'outils l'outil recadrage. Dans les options de cet outil, il peut s'y trouver des valeurs dans les champs hauteur, largeur, résolution, qui ont été gardées depuis une utilisation précédente de Photoshop. Si c'est le cas, je clique sur effacer. Dans la palette d'outils, je sélectionne une couleur d'arrière-plan noire et je passe au recadrage proprement dit. Sans aucune précision et très rapidement, je fais glisser le curseur de part et d'autre de l'espace de travail. Personnellement, je souhaite une image au format carré, alors je presse la touche majuscule au cours de mon déplacement. Dans un premier temps, la zone de recadrage semble buter contre les limites de l'image, ce qui est tout à fait normal. Je relâche le clic et la zone de cadrage est toujours active, en attente de validation, d'annulation ou bien de modification. Je dirige alors le curseur vers une poignée d'angle, je clique à nouveau, et je peux faire maintenant glisser cet angle au-delà des limites de l'image. Toujours en enfonçant la majuscule car je désire avoir une image carrée. Je déplace, j'ajuste comme il me convient. Et je valide enfin le recadrage par entrée. Ce n'est pas tout à fait terminé, il manque un détail qui renforce cet effet, à savoir la simulation d'une petite ombre qui serait faite par la zone hors cadre sur le cadre blanc. Puisque la création est quasi définitive, on peut se permettre de pixeliser le calque cadre blanc, qui est vectoriel, non pas pour peindre l'ombre directement sur ce calque, mais plutôt pour sélectionner précisément et rapidement l'épaisseur de ce cadre. Alors, pour le pixeliser, je sélectionne le calque sous cadre blanc, c'est-à-dire fond noir. Et je clique sur l'icône « Créer un nouveau calque ». Un calque vide, nommé calque 1, apparaît entre les deux calques. Je sélectionne cadre blanc et je le fusionne avec calque 1 par le raccourci clavier CTRL E. Le calque du cadre blanc est maintenant pixelisé. Je le renomme cadre blanc car dans la fusion, il a pris le nom du calque inférieur. Je souhaite que l'ombre soit sur un calque à part, je crée donc un nouveau calque, vide pour l'instant. Je prends l'outil pinceau, d'un diamètre convenable et d'une dureté à 0%, et je définis la couleur d'avant-plan noir. Je vais non pas tracer une sélection, mais rapidement récupérer la sélection du cadre blanc en faisant un contrôle-clic sur la vignette du calque cadre blanc. Notez que le calque vide nommé calque 1 est toujours sélectionné. Je peux donc peindre l'ombre sur ce calque. Je place l'outil pinceau ici, sur le bord inférieur de la zone hors cadre. Je fais un clic simple, même un deuxième pour intensifier. Ça me paraît pas trop mal. Je désélectionne par CTRL D. Éventuellement, je diminue l'opacité de l'ombre si j'estime qu'elle est un peu trop violente. Et voilà, nous sommes au bout de ce tutoriel. J'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, soyez indulgents, c'est mon premier tuto vidéo. Je vous souhaite de jolies créations et je vous dis à très bientôt.